Et cap sur l'Asie, une région du monde réputée pour ses nombreux trésors. Ce soir, partons aux Philippines à la découverte des rizières du Banaue, souvent considérées comme la 8e merveille du monde. Puis, nous nous rendrons à 1000 km de là, au Vietnam, au delta du Mékong, surnommé le verger de l'Asie, là où poussent tous les fruits exotiques que nous adorons. Pierre Corieux, Elena Depaturo et Bichente Ercala. On les surnomme les marches qui mènent au paradis. Notre voyage en Asie commence par la découverte de la 8e merveille du monde, selon les Philippins. C'est magnifique. Bâtie de la main de l'homme, il y a plus de 2000 ans. C'est exceptionnel, il y a 2000 ans. Les rizières de Banaue s'étendent sur une superficie plus grande que la Corse. Ce sont les plus vastes au monde. Faites attention, regardez où vous mettez les pieds. Ces 4 amis français découvrent un décor totalement inconnu jusqu'ici. C'est un paysage qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France. C'est sublime. Ça donne la chair de poule. Leur guide, Justin, est un enfant des rizières. La culture du riz n'a plus aucun secret pour lui. Voici comment pousse le riz. D'abord, on le plante, puis on inonde le champ. Celui-ci a 3 mois. Et dans 3 mois, il va devenir jaune et il sera prêt à être récolté. Si les rizières sont en terrasse, c'est à cause du terrain montagneux. Des milliers d'étages qui forment ce gigantesque amphithéâtre. En parfaite symbiose avec la montagne. On croirait une œuvre de la nature, mais ces rizières sont nées des mains d'une tribu ancestrale, il y a plus de 2 millénaires. Ce sont mes ancêtres. Les premiers à être arrivés ici ont vu l'abondance d'eau et de pierres et ont bâti des terrasses du sommet de la montagne jusqu'à la rivière. Aujourd'hui, les nouvelles générations délaissent cette culture. Ici, ce sont les plus âgés qui travaillent. Rona a 92 ans et craint de voir la nature reprendre ses droits. Je serais vraiment triste si elle disparaissait. C'est notre source de nourriture depuis toujours. Je préférerais mourir que de les voir détruites. L'Asie représente 90% de la production mondiale de riz. Mais peu à peu, d'autres cultures prennent sa place. C'est le cas à 1000 km d'ici, à l'est, au Vietnam. Nous sommes au delta du Mékong, surnommé le verger de l'Asie. Bananes, goyaves, fruits de la passion, mangue. C'est ici que poussent tous les fruits exotiques dont vous raffolez. Allez, viens, monte avec moi. Je m'assois ici? Cette jeune agricultrice a développé un nouvel or vert, 4 fois plus rentable que le riz, le calamansi. Un agrume remis au goût du jour par les plus grands chefs étoilés français. Lorsque j'ai repris la ferme de mes parents, je ne voulais pas continuer à faire du riz, comme eux. L'avenir, c'est le calamansi. Je n'utilise aucun pesticide et je me dis que c'est une bonne chose pour ma famille et pour la planète aussi. Elle récolte 70 tonnes chaque année. Juste à côté, Dong, lui, a misé sur la goyave rose. Pari gagnant pour lui aussi, il a doublé son salaire. Bonjour, bonjour. Mais ces arbres fruitiers présentent un autre avantage. Ils captent le carbone. Les cultiver est donc beaucoup moins polluant que la culture du riz. Voici notre première ferme pilote. On a planté 2092 arbres. Ici, le sol est sain pour la goyave rose. Et les fermiers, ils sont heureux qu'on les aide à diversifier leur culture. Vous voyez ? Au milieu de ces immenses vergers, il y a un fruit célèbre en Asie que l'on ne trouvera pas ici. Pour avoir la chance d'y goûter, il faut se rendre au Japon. Voici la fraise blanche, un produit de luxe qui s'arrache à 8 € l'unité. Si elles sont si chères, c'est parce qu'ils ne sont qu'une poignée à savoir la cultiver. Cet agriculteur du sud de l'archipel a multiplié les croisements pendant 20 ans pour obtenir la variété parfaite. J'ai fait des milliers de fraises blanches avant d'en arriver là. Je testais, je mangeais et je recommençais. Le secret de cette couleur pâle, c'est l'absence de lumière. Le but, empêcher le développement d'anthocyanes, le colorant naturel responsable de la teinte rouge. Seule différence en bouche, une saveur en fraise moins forte.
Et c'est justement pour ça que les pâtissiers de Tokyo l'utilisent dans leurs recettes. Le goût n'est pas agressif. Il est doux comme la pêche ou l'abricot. Les Japonais adorent ces saveurs très légères. Prix de la tarte entière, 90 € tout de même. Alors, mieux vaut prendre son temps pour déguster sa part.